Avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, nous approchons tout doucement, il reste encore quelques temps, mais de Noël et du grand mystère de l'incarnation. Mystère, justement, c'est par ce mot qu'avant le IVe siècle, dans notre Église, on désignait les sacrements. Et puis on a adopté ce terme de droit romain qui signifiait un engagement. Un engagement d'ailleurs, si on ne le respectait pas, on pouvait perdre jusqu'à son nom et sa fortune. Et donc c'est au IVe siècle, Tertullien qui a décidé de prendre ce terme de sacrement qui signifiait la forme la plus forte d'engagement entre deux parties pour signifier, pour désigner ces gestes de l'Église qui trouvent leur source justement dans l'incarnation. Alors comment est-ce que le mystère de Noël, à l'époque où nous vivons une partie de notre foi à distance ou en numérique, peut éclairer pour nous ce mystère des sacrements? C'est une grande question sur laquelle il est intéressant de s'arrêter et de réfléchir. Un sacrement, un mystère, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Donc on peut peut-être par cette petite formule essayer de bien le comprendre. Et donc dans la célébration de Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, un petit enfant à Bethléem, né de Marie, mais nous reconnaissons que ce petit enfant est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu qui prend l'existence, qui vient épouser la condition humaine. Il est Dieu parmi les hommes. Et donc, nous voyons en Jésus, nous voyons Dieu. Lorsque les apôtres, ensuite, ont parlé avec Jésus, ont écouté ses enseignements, ils écoutaient Dieu lui-même. Lorsqu'ils ont pu le toucher, lui donner une accolade, lui serrer la main, je ne sais pas si c'était la façon de faire à l'époque, peu importe, ils ont touché Dieu. Et donc, nous voyons là que le mystère de Noël est tout à fait central dans la compréhension de notre foi pour bien mesurer que Dieu nous rejoint dans notre condition humaine. Il vient donner à ces créatures que nous sommes, femmes et hommes, toute la puissance, toute la grandeur de sa vie divine. Donc, nous connaissons Dieu par ce petit enfant de Bethléem. Le signe visible, c'est le petit enfant de Bethléem, Jésus, et nous connaissons, nous entrons dans la connaissance de Dieu qui pourtant est invisible. C'est quand même, si j'ose dire, une sacrée révolution, parce que depuis l'Antiquité, l'homme perçoit la divinité, mais c'est une divinité de séparation. On voit le soleil, la lune, les étoiles, on imagine que ce sont des êtres célestes, supérieurs, inatteignables, et la religion s'est quand même fondée sur cette notion de séparation entre le sacré et le profane, et voilà que Dieu lui-même brise en quelque sorte la barrière. Oui, il y a une aspiration dans le cœur de toute personne humaine, même si elle se dit athée, etc., à quelque chose de plus haut, quelque chose qui dépasse l'existence humaine ici-bas sur la terre. Et on parle de transcendance, la transcendance de Dieu, parce qu'il échapperait à toutes nos contingences matérielles de notre vie quotidienne. Et pourtant, dans le mystère chrétien, justement, dans la foi chrétienne, nous affirmons que Dieu, qui est, oui, transcendant, parce qu'il est l'auteur de la vie, parce qu'il est le créateur, se fait tellement proche de nous qu'il participe à notre vie et qu'il devient sujet aussi à toutes ces contingences. La preuve, Jésus va être conduit à la mort sur la croix, il va souffrir la passion, il a eu faim, il a pleuré. Donc nous voyons bien que la présence de Dieu au milieu de nous n'est pas quelque chose d'artificiel, n'est pas du cinéma, c'est pas un théâtre de marionnettes, mais il est vraiment là au milieu de nous, il partage notre condition humaine avec ses joies et ses épreuves pour nous conduire à communier avec lui pour l'éternité. Donc la religion, c'est justement cet acte de relier, de religere en latin, relier l'homme à Dieu, relier Dieu à l'homme, et c'est pour nous Jésus le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, comme nous l'affirmons dans notre credo, qui fait cette religion, qui fait ce lien entre Dieu et l'humanité. Il est le médiateur, et c'est comme cela que nous entrons en communion avec Dieu. Une certaine conception aussi de la religion, on l'a vu même parfois chez des ministres du culte, consiste à la voir uniquement comme quelque chose de philosophique, ayant une dimension très spirituelle, éthérée, évaporée, immatérielle. Et la nôtre est, je veux dire,
très concrète, très charnelle, comparée à cette vision fausse qu'on en a parfois. Elle est très concrète, d'abord parce qu'elle doit se traduire dans des actes concrets dans la vie de tous les jours. On ne peut pas se contenter simplement d'une forme de piété, ou qu'on dirait à ce moment-là du piétisme, mais il faut que la vie chrétienne, la foi chrétienne se traduise dans un comportement, dans une attitude, dans des paroles tout à fait concrètes. Mais en même temps, ce mystère de l'incarnation se traduit pour nous aujourd'hui, on évoquait les sacrements, en parlant du mystère, justement dans les sacrements qui sont pour nous des gestes sensibles, accompagnés toujours d'une parole, geste et parole, c'est sensible, nous le percevons, nous le touchons, nous mangeons quelque chose, nous sentons l'eau qui coule, nous entendons une parole, et c'est à travers ces gestes sensibles, ces signes visibles, que nous faisons l'expérience du Dieu invisible qui agit en nous, qui nous donne la vie, qui nous nourrit, qui nous transforme, qui nous donne sa force, qui nous guérit, qui nous relève. Alors dans le sacrement, c'est Dieu qui agit, mais de l'autre côté du spectre, on va dire, de la sensibilité religieuse ou spirituelle ou immatérielle, il y a la magie. Qu'est-ce qui différencie le sacrement de la magie ? Ce qui différencie le sacrement de la magie, c'est justement la puissance de Dieu, le Créateur, qui par son esprit nous partage sa propre vie. Ce n'est pas un acte qui viendrait de l'homme et qui invoquerait telle ou telle faculté sensible ou spirituelle, etc. Mais la différence, c'est vraiment que nous reposons sur un acte de foi qui est bien réel, dans la présence de Dieu. C'est pas un Dieu imaginaire, c'est pas un Dieu lointain, c'est justement Jésus présent avec nous, qui nous accompagne sur la route, et c'est lui qui agit. Nous nous en remettons à lui. Ce n'est pas un pouvoir sublime détenu par tel ou tel qui ferait des choses extraordinaires, comme un thaumaturge tout à fait célèbre, mais c'est vraiment la grâce, la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Alors dans les moments de privation, nous en connaissons un en temps de paix, mais il y en a aussi d'autres chrétiens connaissent des moments de privation des sacrements en temps de guerre ou en temps de persécution. Voilà, nous avons été privés de la messe pendant quelque temps, de l'Eucharistie. Nous avons pu la voir, la regarder à la télévision. Ça veut dire que cette façon de vivre à distance ne suffit pas. Ça a été l'objet de nombreux débats, il y a eu des articles de presse, des échanges avec les théologiens aussi ces derniers temps, des cardinaux aussi à Rome ont fait entendre leur point de vue, et le Saint-Père François aussi. Je crois que c'est important de bien se dire que dans une période de difficulté où on est empêché de participer, et d'ailleurs la messe télévisée a été favorisée par l'Église depuis des dizaines d'années, et la radio aussi, pour cela. Mais c'est autre chose. Suivre la messe télévisée, une messe retransmise quelque part, comme on le fait aussi quand le pape fait un voyage à travers le monde, il y a vraiment le prêtre qui préside, qui célèbre, et puis il y a une assemblée. C'est la retransmission d'une assemblée qui s'est réunie concrètement quelque part, qui célèbre, qui professe la foi, qui écoute la parole de Dieu, qui offre le pain et le vin et qui communie à l'Eucharistie. Autre chose est de retransmettre simplement l'image du célébrant qui dit la messe devant des fidèles qui sont chacun chez eux devant un écran. Alors ça a été un palliatif, on l'a tous fait, et je crois que c'était une bonne chose pour essayer de maintenir quand même la relation, la communion. Mais rien ne remplace, voilà, c'est ça qui est important de dire, rien ne remplace la présence bien réelle de chacun au sein d'une assemblée, puisque nous sommes convoqués par le Christ, présence pour écouter ensemble la parole de Dieu qui est proclamée, pour professer ensemble d'une seule voix, d'un seul cœur, la foi de l'Église, et pour communier à l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est bien réel. L'Église nous parle de la présence réelle du Seigneur Jésus. C'est vraiment le corps et le sang de Jésus dont nous nous nourrissons, et on ne le fait pas sur un écran de télévision. Quand on voit par exemple sur un livre la photo d'un ostensoir avec une hostie dedans, nous ne mettons pas à genoux devant le Saint-Sacrement. Donc il faut être là. Et ça rejoint toute cette dynamique de l'incarnation et du mystère de Noël. Dieu est présent, bien allons à sa rencontre. Donc je crois que, je peux le dire comme évêque, ne nous contentons pas, maintenant qu'on retrouve la liberté de nous rassembler, ne nous contentons pas de la messe télévisée. Si on est malade dans sa chambre à l'hôpital ou à la maison, c'est très bien.
si on a une faculté de se déplacer ou d'être emmené par quelqu'un, rejoignons les assemblées, participons à l'Eucharistie, et d'ailleurs ça sera un très beau témoignage et un très beau signe aussi pour montrer que nous avons besoin de se rassembler, de nous rassembler et de nous nourrir ainsi de l'Eucharistie. Alors Noël, c'est le temps de la fête, vous l'avez dit, ce petit enfant présent dans la crèche, c'est merveilleux, il y a beaucoup de choses très belles, mais il y a aussi à l'horizon l'ombre de Pâques. Si on parle des sacrements, est-ce qu'on peut parler aussi un tout petit peu, on va dire, de celui qui est peut-être le moins populaire, le moins facile à comprendre et à vivre, le sacrement de la réconciliation? Qu'est-ce qu'on peut dire pour, justement dans cette perspective d'incarnation, donner envie de plus le fréquenter? Alors déjà, rappelez que nous sommes invités à le célébrer, si possible, avant la fête de Noël, parce que nous trouvons dans ce sacrement la paix du cœur. Le Seigneur nous accorde son pardon, et là encore, ça ne se fait pas par téléphone. Ça ne se fait pas par messagerie. Il faut la rencontre authentique, réelle, du fidèle chrétien qui vient rencontrer un prêtre à qui il parle, et le prêtre l'écoute et lui donne des conseils et lui donne l'absolution des péchés. Moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Il faut que ça se fasse dans une rencontre authentique. En tout cas, il me semble que dans tout le contexte que nous vivons avec toutes les tensions, la violence qui nous environne, faire l'expérience, justement, nous chrétiens, que Dieu s'est fait tellement proche de nous qu'il vient nous accorder son pardon, qui ne retient pas nos fautes. C'est lui qui connaît nos cœurs, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs et qui nous permet de reprendre la route. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous tend la main, qui nous regarde, qui nous appelle par notre nom et qui nous dit « Allez, va, et désormais ne pêche plus ». La miséricorde, le pardon, c'est vraiment une grâce extraordinaire que on peut toujours en rêver et dire moi je demande pardon directement à Dieu, c'est dans ma prière. Ben oui, mais on ne fait que le demander. Le sacrement permet d'avoir la preuve authentique que le pardon est donné, puisque le prêtre consacré pour cela nous dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Je crois que c'est cette rencontre avec Dieu, rencontre avec le Seigneur, dans la discrétion de l'humanité, mais par la médiation du ministère d'un prêtre, que nous sommes appelés à vivre et qui, encore une fois, nous ouvre de beaux chemins de joie et d'espérance. Dans la petite minute qui nous reste, un dernier mot peut-être pour donner le ton de cette prochaine semaine de l'Avent. La prochaine semaine de l'Avent, nous continuons surtout dans la prière, dans le service des autres, peut-être aussi trouver le calme et la paix au milieu de l'agitation. Je voudrais simplement rappeler que nous avons deux compagnons de route pendant ce temps de l'Avent. C'est Saint Jean-Baptiste qui s'efface devant Jésus, qui le désigne, qui lui prépare le chemin, et nous avons la Vierge Marie, que la liturgie va justement mettre en figure de proue dans les derniers jours de l'Avent, pour que nous soyons capables comme elle de dire je suis là, je suis servante, je suis serviteur de Dieu, et je suis là pour réaliser son œuvre par ma disponibilité et mon engagement généreux. Monseigneur Touvet, merci beaucoup. Merci.